votre allié pour une sécurité sans faille. Du transfert de prisonniers à la sécurité, procès, en passant par la protection des bâtiments, des entreprises et d'événements. Patrouille régulière, transport sécurisé de fond. Groupe G6, la sécurité de votre monde. Chez le cabinet de Lamotte, nous ne nous contentons pas de pratiquer le droit. Nous défendons des valeurs, nous portons des causes et nous transformons des défis en opportunités. Rejoindre le cabinet de Lamotte, c'est rejoindre une communauté qui grandit ensemble, qui relève des défis ambitieux et qui construit l'avenir du droit. Alors, êtes-vous prêt à faire une différence? Cabinet de Lamotte, là, où le droit devient une mission. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal télévisé de NCN. De nombreux événements marquants ont récemment secoué notre ville. Voici les titres de ce soir. Un événement de Demolition Derby spectaculaire a eu lieu, avec 3 manches palpitantes et des prix de prestige à la clé. Un incendie suspect dans un bâtiment au nord de la ville, où l'intervention du BCSO a soulevé d'énormes questions, suivies de l'arrivée des pompiers. Réunion des services publics et des membres du gouvernement, des avancées significatives et de nombreuses nouveautés à venir pour l'organisation de la ville. Les tensions persistent entre les groupes West Coast et F4L, un conflit qui s'enlise sans issue en vue. Le casino toujours fermé, mais les travaux de rénovation progressent à grands pas. Enfin, nous rendrons hommage aux 3 shérifs qui ont tragiquement perdu la vie lors d'une descente. Commençons avec le Demolition Derby qui a eu lieu à la Mass Bank Arena le 10 septembre 2024 à 21h. Un événement spectaculaire avec 3 manches intenses offrant de l'eau incroyable, dont un sublime véhicule du prestige. La ville s'était bien préparée avec la sécurité et les secours présents sur place. Fort heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer. Nous avons des images exclusives du départ et des moments clés de la démolition. Le mercredi 11 septembre, un incendie a éclaté dans un bâtiment au nord de la ville. Lorsque nous sommes arrivés sur place, le BCSO était déjà présent. Curieusement, les agents tiraient en direction du bâtiment en flammes. Les pompiers sont arrivés un peu plus tard pour maîtriser l'incendie. Nous avons pu même assister à la sortie dramatique d'un homme en flammes, vêtu d'une charlotte et d'un tablier bleu. Bien que les shérifs aient déclaré qu'il s'agissait d'un accident domestique, des informations suggèrent que le BCSO aurait ouvert le feu alors que l'individu était encore à l'intérieur et qu'il pourrait s'agir d'un laboratoire clandestin. L'individu a été interpellé. Une réunion importante s'est tenue avec tout le service public et les membres du gouvernement de la ville. Parmi les sujets abordés, le tribunal, qui devrait être inauguré dans les semaines à venir. Les travaux avancent bien. Et le code de procédure pénale va être créé pour mieux encadrer les services publics et leur conduite à tenir. Le vice-gouverneur a également pris le temps de s'informer sur l'état des différents services et leurs effectifs, prenant à cœur le bien-être des équipes. Un rappel de la hiérarchie a été fait afin de clarifier les rôles de chacun. Les tensions continuent entre les membres du groupe West Coast et F4L, un conflit qui semble loin d'être résolu, tant les 2 camps sont déterminés à faire valoir leurs droits. Nous avons des témoignages exclusifs des 2 parties. Il y a de ça 4 jours, notre tantine s'est faite agresser au magasin de vêtements de Strawberry Avenue par une de leurs tantines, puis après ça, 3 de leurs membres ont pris, à partie la tantine, la laissant au sol, gravement blessée, physiquement et mentalement. Je pense qu'une trêve est possible, mais uniquement si les familles qui ont tapé la tantine viennent s'excuser à genoux devant elle, en donnant 2 millions de dollars pour réparer les dommages mentaux.
Le conflit a commencé parce que des gitans ont squatté leur quartier, on les a aidés à déloger les gitans. Un de nos gars a fait une mauvaise blague et s'est fait tirer dessus, une blague comprenant le mot BBC, et les F4L ont demandé des excuses et 30 000 $, mais a été refusé. Les West Coast ont, eux, demandé 2 millions de dollars. Et le conflit continue, on en a marre des conflits. Si aucune trêve, des morts seront possiblement envisageables. Ou alors des membres pourraient prendre l'avion pour découvrir de nouveaux horizons. Le casino, un sujet qui revient régulièrement dans la discussion des citoyens, est toujours fermé. Cependant, le gouvernement a entendu les demandes et les travaux de rénovation ont débuté le 22 août. Ceci avance à grands pas et l'ouverture devrait avoir lieu dans les semaines à venir. Et pour terminer ce JT, nous tenons à rendre hommage à 3 shérifs qui ont perdu la vie lors d'une descente tragique dans le quartier des Bloods. Jason et Donald Rich et Ryan Stark ont fait le sacrifice ultime dans l'exercice de leurs fonctions. L'enterrement a eu lieu le samedi 14 septembre 2024 à 22h. Nos pensées vont bien évidemment à leurs familles en cette période difficile. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 5e édition du journal télévisé et à bientôt pour plus d'actualités et d'événements sur NTN.